Fait que dès les premiers cours, notre scénariste et productrice nous donnait le droit de parole à toutes les femmes. On parlait de tout, de rien, de notre vie en général. Et elle voyait bien, la scénariste, là, que les femmes étaient à fleur de peau. Donc, certaines, c'est ça, étaient à fleur de peau. Donc, le troisième cours, à peu près, elle apportait un bâton de la pluie. C'était un bâton on se le passait, toutes les femmes, puis on avait le droit de parole. Puis ce bâton, on manipulait, puis on disait, elle donnait toutes les femmes, excusez, je suis un peu stressée. Toutes les femmes, à un moment donné, sont commencées à parler, puis se sont lâchées lousse, puis graduellement, les frictions sont atténuées. Et là, le processus de la création a commencé. Je m'attendais à vivre quelque chose que j'avais jamais vécu avant. Jamais j'aurais imaginé que ce projet m'aurait donné autant de satisfaction, une satisfaction personnelle, une joie collective de créer ma propre œuvre avec mes idées à moi, puis avec un grand accomplissement personnel. C'est quand même un long processus, la création. Ça a pris 6 mois, à 3 cours par semaine, 2 cours à la maison de transition, Thérèse Casgrain, puis 1 cours à la vidéographe. La vidéographe, c'est un endroit, un studio d'enregistrement où il y a tout l'équipement qu'on a besoin pour produire nos propres vidéos. C'est un studio avec tout, le studio, la caméra, il y avait avec la vidéo, et il y avait on pouvait produire nos propres... c'est ça. Et puis là, on travaillait avec des artistes professionnels. Puis c'était vraiment cool parce qu'ils nous enseignaient les rudiments de la caméra technique et le montage de son et le montage vidéo. C'était très agréable pour nous, les artistes communautaires. On a mis toutes nos idées et nos dires en commun accord pour une projection vidéo sur le mur. Une projection qui était sur le mur avec 6 portes. Et derrière les 6 portes, nous, les artistes communautaires, on avait fait une histoire quotidienne. Tu sais, on avait filmé de nos journées quotidiennes en milieu carcéral. Pour ma part, au Leclerc, moi, j'avais fait la connaissance de Sœur Marguerite à la chapelle de la prison. Elle a une écoute hors du commun, sans jugement, et toujours là pour les femmes en milieu carcéral. Je lui ai parlé longuement de ma douleur à mon genou. J'avais de la misère à dormir parce que je n'avais pas de médication adéquate à la prison. Fait que, elle m'a donné un chapelet. Le chapelet était fluorescent. Puis elle m'a montré à faire mes dizaines. Tu sais, des dizaines, les chapelets. Fait que là, à toutes les fois que je faisais... Là, quand je me couchais le soir, à toutes les fois que je faisais mon chapelet, je me couchais, puis je me mettais en dessous de la couvercle. Mon petit chapelet était fluorescent. Fait que ça me donnait une petite lumière en dessous de ma couvercle. Puis là, je faisais 3, 4 dizaines, puis je m'endormais. Fait que ça a comme atténué mes douleurs durant les nuits. Fait que là, chaque nuit, je me couchais, puis ça allait mieux. Là, moi, je suis catholique. Je suis baptisée catholique, mais pas pratiquante. Mais avec les dizaines de Sœur Marguerite qui me donnaient confiance, là, ça a atténué mes douleurs. Fait que mon œuvre, j'ai fait un hommage pour Sœur Marguerite, pour une femme exceptionnelle comme elle, pour que les gens qui ne l'ont pas connue la connaissent un peu. Du haut de ses 80 ans passés, elle est encore au poste à tous les jours. Et puis elle est toujours là pour les femmes en milieu carcéral. C'est extraordinaire que j'ai eu la chance de faire ce projet d'art d'entraide, dénombrement. C'est un collectif, puis j'ai appris, que ce soit du côté technique et vidéo, du côté humain, la chance de créer avec des artistes professionnels et la liberté de faire mon propre œuvre, du début à la fin. Au vernissage, j'ai vraiment ressenti une grande fierté en moi, là. C'est une grande satisfaction d'accomplissement personnel. Ça a réveillé en moi des compétences que je ne savais pas que j'avais. Et là, maintenant, j'ai des superbes amies qui, au début, étaient tellement différentes. Tu sais, puis là, maintenant, on est comme soudés là, pour la vie. Vraiment, là, l'expérience a été vraiment spéciale, puis j'ai grandi là-dedans, tu vois. Je dis un gros merci aussi à la coordinatrice du projet, Anne-Céline Genevoix, pour sa patience avec nous, les femmes, et son professionnalisme pour le projet, qu'à terme, qu'on a pu en sortir grandi.
Là, on pourrait montrer le teaser. Le teaser. Donc, tu as ta photo derrière. Tu as vu Sylvie? Sylvie, tu as la photo derrière toi avec Sœur Marguerite? Oui. Oui, Sœur Marguerite est là. Et moi, mon œuvre est là. Désolée. Allez. Moi, mon nom, c'est Michel. J'ai 61 ans. J'ai passé 24 ans de ma vie derrière les barreaux. Ben, c'est un endroit pour réfléchir, fait que j'ai réfléchi longtemps. Se ramasser en dedans avec une première sentence vie. Méchante sentence. Je me gelais. Il n'y a rien que je faisais pas parce que je me disais la matin, je m'en fous, je sortirai plus jamais d'ici. Le soir que tu te ramasses dans ta cellule, tu penses beaucoup. Puis tu essaies de trouver des trucs pour essayer de t'évader. La musique, pour moi, ça fait partie de ma vie. C'est comme très important. Toutes les émotions dans ma vie, je les ai vécues avec la musique. I got a music in me. J'ai eu un grand amour, il s'appelait Tony. Quand j'étais en prison, ben, il est décédé d'un cancer. On est toutes seules en prison. On est toutes seules de corps, mais on est toutes seules aussi à vivre. Vivre ces impuissances-là. Je me sens libre aujourd'hui, je me sens bien, je suis bien. Et je ne pense pas retourner en prison. Ben, je suis un oiseau qui a besoin de liberté. Qu'on ne peut pas enfermer dans une cage. OK, on continue sur les compétences fortes. C'est toi qui vois. Je pensais qu'on posait des questions, mais ça peut rapport. Comme tu veux. Parce que parallèlement au projet, on a eu un cours qui s'appelait qui est parallèle à la création. C'était les compétences fortes. Puis c'est un nouveau concept que le monsieur Georges, est venu nous poser. On a eu des cours avec un monsieur Georges parce qu'on avait des cours parallèles. Les compétences fortes, là, c'est comme on répond à 88 questions, genre dans un travail de groupe, je veille à ce que le but du groupe soit atteint, ou genre j'aime les travaux qui demandent de l'imagination. Fait que c'est toutes sortes de questions comme ça qu'on nous pose. Et c'est 88 questions. On répond à genre presque toujours, souvent. Bon. Après ça, là, toutes les compétences ici, il y a les 22 compétences avec des capacités, des compétences. Fait que là, ça nous explique beaucoup les compétences. Puis, eux autres, je ne sais pas comment ils font, mais ils mettent ça comme d'un ordinateur, puis que tout ça sort avec des compétences les plus fortes en haut, puis les moins bonnes sont plus basses. Fait que moi, j'avais beaucoup de compétences fortes. Hein? J'en avais beaucoup. Puis, M. Georges, il dit, ben là, tu vas me trouver 7 de tes compétences fortes. Tu vas m'écrire pourquoi que c'est tes compétences fortes. Parce que mes compétences fortes, l'ordinateur m'a sorti que c'était ça. OK? Donc, j'ai confiance en moi, l'esprit d'équipe, facile à communiquer, facile d'adaptation, puis la maîtrise de moi, de soi. Mais la plus foncée, c'est la plus forte. Fait que quand que je dis au début de mon reportage, de mon chose que je n'étais pas compétitive avec les autres femmes, quand on a passé ce cours de compétences fortes, c'est là qu'on a travaillé ensemble pour faire les compétences, puis que là, on se comprenait mieux. Parce qu'on n'était pas du même niveau. Il y en a qui ont fait des sentences-vie. Il y en a qui, comme moi, j'ai fait 3 mois de prison. Là. Fait que je ne me comptais pas comme une grosse délinquante, mais ça nous a aidés à faire
le collectif. Puis aujourd'hui, bien, ça sert encore dans ma vie. Que ce soit pour aller pour une entrevue de job, tu sais, je sais maintenant mes forces, parce qu'on les a travaillées, puis c'est comme mes forces. Tu sais, aujourd'hui, là, ça serait comme important là, qu'il y ait d'autres personnes qui les suivent, ces cours-là, parce que les jeunes, aujourd'hui, on parle pas de collectif, on parle, mettons, les gens à la polyvalente qui vont voir leur orienteur, puis qui leur dit, toi, tu sais, ben non, mais c'est pas dans mes compétences. C'est comme un bon document. Les compétences fortes, là, c'est vraiment... Fait que moi, je le recommande. Moi, j'ai appris bien des choses sur moi. J'ai appris des compétences que je ne connaissais pas que j'avais. Puis que quand je m'arrête, je me dis, ben oui, je suis capable. Ça me prend juste un peu plus de confiance en moi. Puis c'est une de mes compétences fortes. Fait que, tout ça fait que c'est ça. Ben, je vous le recommande. Moi, je l'ai gardé, j'ai gardé ça pour les faire à mes enfants. Je passe mes questions, je passe mes réponses, ben, je vais le passer aux enfants. Moi, je dis, mais moi, tu l'as, la compétence. Moi, c'est très bon. Fait que je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, on ouvre la période de questions. Oui? Merci, Sylvie. J'ai malheureusement manqué cet événement-là, mais je trouve que c'est formidable. Bravo. J'ai une question. Quand au début, vous dites que vous étiez très contraires les unes des autres, vous étiez très différentes, il y avait de la... Bon, puis on vous a passé le bâton de pluie. Qu'est-ce qui a fait exactement que vous êtes devenus, au fil du temps, après, si soudés? Qu'est-ce qui a provoqué le désir là, d'aller vers les autres? C'est que quand on avait le bâton de la pluie, c'est qu'à un moment donné, on parlait de ce qui allait bien à la maison de transition, qu'est-ce qui nous fâchait ou dans leur vie. Fait qu'on a appris à connaître plus les femmes parce qu'ils se lâchaient un peu plus lousse sur côté sentiment, puis ils disaient qu'est-ce qui faisait leur affaire, puis pourquoi que... Puis là, bien, avec le cours de compétences aussi, ça nous a montré que on a écouté les femmes parler, puis on comprenait pourquoi qu'il y avait une certaine attitude comme ça à leur vie. Tu comprends? Quand ils racontaient, leur passé, qu'ils ont été abusés, plein de choses comme ça, c'est que là, tu dis, ben là, je comprends pourquoi qu'elle a une attitude, puis elle a un comportement comme ça. Fait que, on s'est comme affiné, on a pleuré, on s'est tout comme vidé le cœur, puis on s'est compris à un moment donné, là, c'est sûr. Fait que là, c'est là que la création... On pouvait pas ne pas faire ces mises en commun-là de nos états d'âme avant que le collectif commence, parce que ça n'aura jamais marché. Merci. Oui. Pourquoi vous riez? On peut se tutoyer, Sylvie? OK. Bien, en fait, c'est que je fais un lien avec, tantôt, Anne-Marie, tu présentais sur les relations. Puis moi, je suis curieux, j'ai un doute, mais je suis curieux de savoir, puis pour les gens qui ne la connaissent pas, en quoi Sœur Marguerite, ça a été la relation qui a été la plus significative durant ta période en détention? Parce qu'en détention, le monde sont comme les gardiens, ils n'ont pas le temps. Tu veux lui parler, tu n'as pas le temps. Tu as même comme un genre d'élu, là, un gardien qui est élu. Excusez. Mais ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps pour toi. Fait que quand j'allais à la chapelle, moi, j'ai toujours tout fait pour sortir du secteur. J'allais chanter avec Marc, je faisais plein de choses. Puis quand j'allais 3 fois par semaine avec Sœur Marguerite à la chapelle. Puis Sœur Marguerite, c'était tellement calme. C'était tellement à t'écoute, là. Elle n'est pas là pour faire un emploi, là. Elle n'est pas là pour faire un job, là. Elle est là pour les femmes. Elle est là pour atténuer le souffrance à certaines. Fait qu'elle a toujours été patiente, puis fais-toi-en pas. Puis c'est pour ça que j'ai loué. Puis moi, OK, je suis catholique, mais je suis pas pratiquante, tu vois. Puis moi, là, ces prières là, qu'elle m'a fait faire, mais les dizaines de « Je vous salue Marie » pour m'endormir, ça m'a renoué avec la prière, là. Je veux dire, je n'irai pas à la messe à tous les dimanches, mais je vais y aller quand même une fois de temps en temps, juste pour prier, ne serait-ce que pour prier.
Puis ça, ben c'est comme ça me réconforte. Tu sais, avant, là, le réconfort, je le prenais dans la drogue ou je le prenais dans autre chose. Là. Maintenant, c'est comme, elle m'a donné comme une lumière, cette femme-là. C'est parce que moi, je ne m'associais pas non plus aux filles en prison. Eux autres, ils se faisaient 4, 5 fois, 8 fois qu'ils revenaient. Moi, c'était la première et la dernière fois que j'étais là. C'était sûr, moi, là, dans ma tête. Fait que je ne m'associais pas avec eux autres. Fait que j'ai comme trouvé un réconfort avec cette femme-là. Puis je la connaissais pas pantoute, là, avant d'arriver là. Puis maintenant, ben regarde, elle s'est présentée, elle était là. Puis elle regardait mon œuvre. Puis elle m'écrit une couple de fois sur Messenger pour me dire bonjour encore. Fait que c'est comme... Elle était sur Internet, non, oh non. mon Dieu! Non, mais c'est rien pour dire qu'elle s'inquiète, puis elle prend quand même des nouvelles des filles que d'après elle, s'en ont sorti, là, qui ont voulu vraiment là, faire de quoi d'autre chose dans leur vie que de la délinquance. T'sais. Mais c'est une femme exceptionnelle, puis j'en remercie. J'en remercie beaucoup. Ben, en fait, je vais juste peut-être mettre l'accent sur un mot que tu as utilisé souvent actuellement. Aujourd'hui, on a parlé des femmes, de la réhabilitation, de la réinsertion, mais tu nommes le fait que, ben, en détention, ce qu'il y a besoin pour que le processus fonctionne, c'est un réconfort. Fait que, est-ce que c'est avec une relation sociale qui est positive? Non, pas vraiment. Ça dépend des femmes. Moi, il y en a des femmes dans notre secteur qui tricotaient, puis ça les faisait bien leur affaire, là. Tu sais? Mais moi, c'était plus... c'est que mon ancienne vie, là, j'avais beaucoup de monde alentour de moi. Fait que... Je veux dire, c'était comme je cherchais, mais c'était pas dans mon aile de prison que j'aurais retrouvé ça, là. J'avais pas vraiment d'amis, là. C'était comme je vivais seule, puis je sortais tout le temps du secteur. Tout le temps, puis je suivais plein de cours. Tu le sais, j'ai suivi tes cours. J'ai aucune idée de quoi tu parles. C'est un bon professeur, je voulais te le dire, tu le sais. Mais c'est ça, j'ai suivi tous les cours, psychologie, alimentation, j'ai tout pour sortir là, du secteur. Mais ça, Marguerite, là, ça a été une bonne chose pour moi. Vraiment. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aurait une autre question? Moi, je veux juste savoir si on peut revoir le documentaire, parce que moi aussi, j'ai demandé. On ne sait pas, puis ça ferme, je suis allée, c'est pas c'est un scoop. Oui, j'aimerais ça te présenter aux filles, en fait. Oui. En ayant fait les compétences fortes oui. Avant votre incarcération, vous l'auriez évité? Je l'aurais fait. Vous l'auriez évité, votre période d'incarcération? Si j'aurais fait ça? Avant? Probablement, parce que j'aurais orienté mes forces dans des choses plus positives. Oui, probablement. Okay. Probablement. Je ne pourrais pas vous dire, mais aujourd'hui, à comparer à avant, je suis une femme transformée, là. Pas juste à cause des compétences, mais je sais que j'ai plus de temps à perdre avec certaines compétences que je n'ai pas. Que même si je m'entêterais à vouloir faire ça, je sais que je n'ai pas la compétence. Fait que je m'oriente vers les choses plus positives que je suis capable de faire, de comprendre, puis de mettre la compétence à l'œuvre. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Merci.